Je n'ai rien à me reprocher. J'ai été d'une scrupuleuse honnêteté dans l'exercice de mes fonctions. En 1989, Philippe Gomez est chargé de la réforme foncière. À la demande de l'État, un rapport est rédigé par l'inspecteur des finances Asselineau sur sa gestion. Pour cet expert indépendant, le constat est sans appel. Surévaluation des prix du terrain, certaines estimations étant réalisées par le propre beau-père de Philippe Gomez et détournement de fonds publics. Philippe Gomez aurait même saccagé le bureau du directeur de l'établissement pour faire disparaître des dossiers compromettants. Malgré la gravité des faits rapportés, aucune suite judiciaire n'a été donnée à cette affaire, couverte par une loi d'amnistie signée en 1989. El Magnifico. En 1990, Philippe Gomez profite de sa position de président de la commission des finances du Congrès pour solder une affaire personnelle. C'est ce que révèle cette lettre du 26 janvier 90 de l'ancien directeur général du Casino Royal. En échange du Raja Palace au Kaba pour 1 franc symbolique du karaoké Cotton Club géré par Philippe Gomez et du recouvrement du passif de 30 millions de la société, Philippe Gomez s'est engagé à baisser de 15 à 5% le taux de prélèvement supplémentaire sur le produit des machines à sous. Sa décision fera perdre plusieurs centaines de millions de francs de rentrée fiscale à la Nouvelle-Calédonie. Pour cette affaire des climatiseurs de Goro, Philippe Gomez a été condamné en première instance en 2012 à 5 mois de prison pour prise illégale d'intérêt. En cause, l'attribution d'un contrat de 127 millions de francs à la société dont il était lui-même le principal actionnaire. À la surprise générale, et après avoir été élu député, il est acquitté en appel. El Magnifico. Alors président de la province sud, Philippe Gomez met en place une mécanique bien huilée pour apporter des cotisations et des voix à son parti Calédonie Ensemble. Le problème, il le fait avec l'argent du contribuable calédonien. C'est la fameuse affaire des pépiques. Représentant officiel du roi d'Allon en Calédonie, il est aussi collaborateur politique de Calédonie Ensemble. Un contrat de secrétaire de direction pour cet homme de 76 ans parlant et écrivant mal le français. À la veille des élections de 2009, tous les collaborateurs politiques provinciaux de Calédonie Ensemble sont wallisiens ou futuniens, notamment des chefs coutumiers. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs à la tête des plus grosses associations concernées par l'affaire. Mères au foyer, personnes âgées, ceux ayant bénéficié de l'un des 80 postes PEPIC sont parfois loin de répondre aux critères du dispositif d'insertion. Tous, ou presque, sont adhérents à Calédonie Ensemble. Certains reconnaissent même avoir participé à la campagne du parti. L'ancien collaborateur de Calédonie Ensemble jusqu'en 2009 raconte ainsi sa version des faits sur la création de dizaines d'associations wallisiennes et futuniennes à la veille des élections provinciales. Des associations auxquelles la province sud a octroyé plusieurs millions de francs de subventions et près de 80 emplois d'insertion PEPIC payés par la collectivité. Pour lui, cette idée est celle d'un homme, Philippe Gomez, alors président de la province sud. On travaillait à ce temps-là pour gagner des voix pour Calédonie Ensemble. Il y avait une espèce de cellule qu'on avait créée à ce temps-là, qu'il fallait qu'il réflexionne, il fallait qu'il réfléchisse sous son commandement à lui, comment il fallait de plus en plus avoir des gens de la communauté. Je ne dirais pas acheter, mais c'est une façon d'acheter, déguisée. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai été d'une scrupuleuse honnêteté dans l'exercice de mes fonctions. Alors que nous sommes à la veille de la sortie de l'accord de Nouméa, nous avons besoin d'élus sincères, avec des convictions claires. Les indépendantistes, depuis toujours, utilisent les ambiguïtés de certains loyalistes pour faire avancer leur cause. Ces ambiguïtés, Philippe Gomez en est spécialiste. Depuis 10 ans, il multiplie les liaisons dangereuses avec certains indépendantistes au nom d'intérêts politico-économiques douteux. Dès 2004, il nomme Christiane Gambet, membre du LKS, à la vice-présidence de la province sud, et lui confie la gestion du tourisme. Les résultats seront catastrophiques. En 2009, Christiane Gambet se présentera sur la liste du FLNKS de Roquemtan. En 2007, Philippe Gomez choisit Marie-Hélène Namouko comme suppléante pour les élections législatives. Vous la retrouverez cette année en 10e position sur la liste du Parti travailliste de LKU. Kanaki 2014. C'est clair. On va négocier quoi? En 2014, le numéro 3 de sa liste en province sud sera Dominique Mollet, membre de l'UC. Comme à chaque fois, l'histoire se répétera et ce siège sera perdu par les loyalistes au profit des indépendantistes. Cette proximité avec les indépendantistes se retrouve aussi dans le programme de Calédonie Ensemble. C'est ce que soulignait Roquemtan dès 2009. Philippe Gomez nous pique allègrement notre projet. Même constat en 2011.
avec le programme socialiste du Palika. Dès lors, rien d'étonnant à ce que l'actuel député de la 2e circonscription se montre séduit et bienveillant avec le gouvernement de François Hollande. D'une pensée commune avec le Palika, Calédonie Ensemble a franchi un nouveau cap, avec des accords électoraux à Nouméa et Pointe-d'Imier, lors des dernières élections municipales du mois de mars. Les indépendantistes, hier vous ne les avez pas épargnés non plus, notamment l'Union calédonienne, le Parti travailliste. En revanche, on n'entend jamais un mot contre le Palika. Pourquoi ? El Magnifico. Nous sommes pour une nouvelle solution consensuelle. Nous, on est contre une solution consensuelle. Nous sommes pour une nouvelle solution consensuelle. Nous, on est contre une solution consensuelle. Depuis plusieurs mois, Philippe Gomez explique en privé qu'il veut napalmiser les autres partis loyalistes pour qu'il n'en reste que des morceaux de chair sur un squelette. Son objectif, avoir les mains libres pour gérer la Nouvelle-Calédonie au profit de son clan.